bien que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui parce que j'aime souffrir. Ouais bon, dit comme ça on dirait que je vais faire une vidéo SM, pas du tout. Ces dernières semaines mes modos se sont amusés à me faire des diapos de souffrance où je dois choisir parmi mes crushs, où j'ai dû choisir parmi mes livres favoris et faire un j'épouse, je passe la nuit ou je tue, ou alors je garde, j'oublie et je donne. Et là, ils m'ont refait un diapo, mais sur les Disney. Quand je discutais avec eux, j'étais en mode ouais, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Disney sur ma chaîne et tout. Et c'est vrai que ça fait mine de rien une éternité que je me suis même pas regardé un petit Disney tranquille, parce que j'ai plus Disney Plus depuis le déménagement, vu que j'avais un contrat d'1 an, enfin bref. Et du coup, ça fait une éternité que je m'en suis pas maté. Et c'est vrai que ça me manque un peu, cette petite vibe tranquillou, chill, cocooning, qui sent bon. Je sais pas, quand les Disney ils ont une odeur, tu vois, voilà, bref, ça me manquait. Et du coup, je parlais avec eux, je suis là, ça fait longtemps que j'ai pas fait un truc en rapport avec Disney. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bim! Faisons-la souffrir! Du coup, eh bah, let's go! Ah, nous avons le génie! Bonjour Thibou, je viens te proposer un petit jeu aujourd'hui. Tu auras pour chaque diapositive 3 vœux à faire. Si tu es prête, Biquette? Oh. Quel humour! Je t'invite à frotter la lampe, titre, à la prochaine diapositive pour commencer. Ça fait un peu sexuel quand même, hein. J'avoue que si je devais avoir un truc sexuel avec un personnage Disney, ce serait pas le génie que je choisirais. Même si le fait qu'il puisse prendre différentes formes et différentes apparences le rend plutôt intéressant. Mais il serait quand même pas dans mon podium. Ok, donc c'est la lampe qu'il faut frotter. Oh là là, je frotte la lampe. Ils se sont amusés niveau... Alors, je garde en mémoire, je redécouvre ou j'oublie. Ok, alors, je garde en mémoire. En gros, il y a que le j'oublie qui fait vraiment souffrir. Je redécouvre. Est-ce que c'est genre je redécouvre, genre je l'ai jamais vu, je le redécouvre pour la première fois, ou c'est genre juste je me le remate? Bon, en gros, je le remate, quoi. Et je garde en mémoire, c'est je le garde en moi. Ok, d'accord. Bon, il y a le j'oublie qui risque de faire mal. Après, je sais pas si ceux de l'équipe connaissent à fond mes Disney faves. Je peux peut-être m'en sortir. Je ne sais pas, je ne sais pas. N'hésitez pas à jouer aussi, on verra si on a les mêmes goûts. Alors, premier choix... Ah non, pardon, il y a une phrase avant. Tu as le droit d'utiliser un joker, mais pour l'utiliser, tu devras prononcer correctement Supercalifragilisticexpialidocious. Ça va, je connais. Non mais je connais. Ça fait partie de mes dons depuis que je suis au collège. Laissez-moi le peu de dons que j'ai acquis. Donc au cas où, voilà, bon. Je sais le dire, donc au cas où, j'ai un joker, ça marche. Alors, les Aristochats, la Belle et le Clochard et la Belle et la Bête. Ah, j'allais dire c'est simple. Alors, j'oublie les Aristochats. Parce que je m'en fous un peu. Enfin, en vrai, je l'aime bien. Mais ça m'arrache pas la tronche d'y renoncer. Et après, c'est... Je garde en mémoire ou je redécouvre. Oh. Je garde en mémoire la Belle et le Clochard. Parce que, en plus, pour le coup, lui... Je l'ai pas aimé tout de suite d'emblée. Enfin, je l'ai bien aimé quand je l'ai vu pour les premières fois, mais c'est vraiment en grandissant que j'ai eu une tendresse pour ce dessin animé assez forte. Je pense que si je le revoyais pour la première fois aujourd'hui, ça serait pas aussi balèze. Donc je garde en mémoire La Belle et le Clochard et je redécouvre La Belle et la Bête. Je pense qu'à revoir, j'adorerais vraiment. Genre si je l'avais jamais vu, que là, bim, je découvrais, ça serait assez ouf, je pense. C'est intéressant le jeu redécouvre en vrai. En tout cas, l'oubli n'a pas été trop difficile. Alors, Alice au Pays des Merveilles, Les Nouveaux Héros et Maléfique. Alors, Maléfique 1 ou 2? Parce que le 1, je l'ai pas aimé. Enfin, je l'ai pas aimé. C'est une mimolette, quoi. Mais on va dire Maléfique 1 et 2. Je me corse le truc. Bah, c'est quand même lui que j'oublierais. Tout simplement parce que pour moi, Maléfique était déjà une de mes méchantes préférées dans le dessin animé La Belle au Bois dormant. Et c'était déjà une entité à mes yeux. Donc ça me gêne pas d'oublier son remake en live action. Puisque pour moi, de toute façon, la seule et inégalable et unique, c'est celle du dessin animé. Donc j'oublie Maléfique. Je garde en mémoire Alice au Pays des Merveilles parce que pareil, petite, il me terrifiait. Et je pense qu'à découvrir maintenant, j'en aurais un peu rien à faire. Et par contre, et du coup, voilà, on va dire qu'il gagne à avoir du temps dans mon cœur. Et je redécouvre Les Nouveaux Héros, puisque déjà, je ne l'ai pas découvert il y a si longtemps que ça. Et je sais que je l'adorerais toujours autant. Donc je le redécouvre et je repleurerais tellement ma daronne. Il faut voir Les Nouveaux Héros, vraiment. Pour le moment, je m'en sors bien. Hein. Ah! Ah! Oh non! Oh non! Oh non, là, c'est vie. Ah! Ah! Aïe, 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 aïe. Ah, là, c'est dur. Ah, là, c'est dur. Les 3, ils font partie de moi. Je crois que j'ai utilisé mon joker là. Et je vais prier pour qu'il n'y en ait pas un autre après. Mais... Donc, Supercalifragilisticexpialidocious. Parce qu'en gros, Peter Pan, je pourrais l'oublier. On va dire que c'est celui que j'ai le moins de plaisir à revoir. Mais il m'a tellement forgé quand j'étais enfant.
Genre, vraiment, je m'imaginais tellement être avec Peter. C'était vraiment mon premier amoureux de quand j'étais petite. Je pense que si je l'oubliais, ça me changerait quand même un peu. Enfin, genre, il a vraiment fait partie de mon enfance fort. Robin des Bois, j'adorais Belle Marianne, enfant, pareil, je l'imitais tout le temps. Dès qu'elle apparaissait dans le dessin animé, je faisais les mêmes mouvements qu'elle, je la trouvais hyper gracieuse, hyper belle. Puis Robin est trop bien, ce dessin animé est incroyable. Et la petite sirène, c'est juste même pas envisageable que je puisse l'oublier. Donc voilà, je veux bien essayer de... Non, je peux même pas décider qui est-ce que j'oublie. Bah, ouais, non, je garde les trois. J'aurais autant de plaisir à redécouvrir. Je pense qu'à la limite, celui que j'aurais moins de plaisir à redécouvrir maintenant, ce serait Peter Pan. Je pense que quand j'étais enfant, la magie de Peter me parlait beaucoup. En tant qu'adulte, je le trouverais mignon, mais Wendy me ferait beaucoup plus chier qu'autre chose. Et je suis pas sûre que je l'aimerais autant en le voyant maintenant. Donc je garderai Peter Pan en souvenir et je veux bien redécouvrir les deux autres. Je sais que je les adorerais tout autant, mais ouais, on va dire que je garde les trois. Voilà. De toute façon, c'est mon joker, donc j'ai pas le droit, j'ai pas à choisir. Mais les trois sont forts pour moi. Donc, ok. C'est bien, j'ai fait ma maline juste avant, je ne la fais plus. Voilà. Ensuite, Toy Story 2, qui est mon préféré. Kuzco ou Les Indestructibles. Aïe, 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 aïe. Donc je suppose que 2, mais ça m'oublie peut-être la suite, je sais pas. Parce que le 2, t'as l'apparition des personnages, donc... Kuzco, il me fait vraiment beaucoup rire quand même. Hein. Kuzco me fait énormément rire. Avec mon frère, on s'est tapé de ses barres devant Kuzco, c'était scandaleux. Hein. Qu'il est vilain le lama, méchant lama. Donc non seulement t'es moche, mais en plus t'es stupide. Non mais il est drôle. Alors je dis pas il est drôle forcément tout le temps. Mais quand tu vois, moi je l'ai vu avec mon frère, vraiment c'était des barres. Vraiment. Je veux pas oublier Kuzco. Les Indestructibles, je pense que c'est un de mes Pixar préférés. Le premier, le deuxième, j'ai pas aimé. Mais côté famille et tout, Toy Story 2, t'as quand même Jessie pile poil qui apparaissent, quoi. Bon, je vais oublier les Indestructibles. C'est pas celui que j'aime le moins. Je pense que si là je devais virer celui que j'aime le moins des trois, j'enlèverais les Toy Story 2. Enfin, j'enlèverais Toy Story 2, j'arrive plus à parler. Trop d'émotion. Mais c'est tout simplement que Toy Story 2... si tu l'oublies, tu loupes beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, moi, je loupe beaucoup de choses. Je sais que la chanson, par exemple, de Toy Story 2, quand elle m'aimait, je l'ai énormément écoutée. Enfin, voilà, la saga des Toy Story m'a beaucoup apporté en tant que jeune enfant et après adolescente. Donc, même si les dessins animés me stressent à outrance, donc je me vois pas oublier le 2. Donc, j'oublie les Indestructibles, même si je préfère le dessin animé par rapport à Toy Story. Donc, j'oublie Indestructible à contre-cœur. Je garde... Non, là c'est dur. Ah là c'est dur. Il y a Je redécouvre et je le garde en mémoire. Je garde en mémoire Toy Story 2 et je redécouvre Kuzco avec mon frère. Faut que ce soit avec mon frère par contre. Si c'est pas avec mon frère, ça compte pas. C'est avec mon frère que j'ai créé tous les délires avec, donc... je sais pas, hein. Ou alors je redécouvre Toy Story 2 et je garde en mémoire Kuzco quand même. Pour les délires avec. Je vais plutôt faire ça. C'est pas facile. Parce que j'ai beaucoup pleuré sur la chanson de Toy Story 2 en même temps. On va faire ça. Je garde en mémoire Toy Story 2 et je redécouvre Kuzco avec mon frère. Voilà. Je pense que ça nous fera tout autant marrer maintenant. Ensuite, j'ai peur. Oh non, non. J'aurais dû garder mon Joker là. C'est mes trois préf. Bah non, il y a la petite sirène aussi. Mais Hercule, le bossu de Notre-Dame, Pocahontas. Oh là 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 là. Oh. Je peux pas. C'est impossible. Je peux pas en oublier un. Pour moi, oublier en plus, c'est que tu le redécouvres pas, quoi. Pocahontas, c'est mon enfance. Il faut que je garde en mémoire Pocahontas. Pocahontas, c'est moi. C'est vraiment pour le coup, avec les petites filles modèles, la petite maison dans la prairie, c'est vraiment Pocahontas. Je jouais tout le temps à être Pocahontas quand j'étais enfant. Je grimpais dans les arbres, je parlais aux arbres à la cour de récré. Non, je marchais pieds nus tout le temps. Non, Pocahontas, c'est mon enfance. J'y ai repensé il y a pas longtemps, mais en final, Pocahontas, c'est vraiment le dessin animé, je pense, qui m'a le plus inspiré niveau jeu et imagination quand j'étais petite. J'avais la petite sirène, mais bon, j'avais pas de mer à côté de chez moi, donc j'y jouais quand j'étais à la mer ou à la piscine, ce qui arrivait assez rarement. Pocahontas, c'était vraiment tous mes jeux, quoi, vraiment de primaire. Ça m'a rendu très seule comme enfant, mais très heureuse. Pocahontas, il faut que je le garde en mémoire, j'ai pas le choix. Et... putain. 2 hours later.
Je peux pas choisir. Je peux pas. Ah, bah oui, mais si j'avais su qu'il y avait ça, j'aurais pas vu le Joker avant. Oh, les vicieux. Lequel j'oublie et lequel je redécouvre. One eternity later. En termes de beauté de dessin animé, le Bossu de Notre-Dame est au-dessus. En termes d'émotion et de message, je trouve qu'Hercule est au-dessus. Je redécouvre Hercule et j'oublie le Bossu de Notre-Dame. Il y a plusieurs raisons. Si je redécouvre Hercule maintenant, les messages à l'intérieur me parleront tout autant, voire beaucoup plus que quand je l'ai découvert enfant. Hercule, c'est un dessin animé que j'ai appris à aimer en grandissant. Quand je l'ai découvert, je l'aimais bien, il me faisait marrer, mais c'était pas plus que ça, même si j'adorais Meg. Maintenant, j'aime tous les personnages et je pense que même si je le redécouvrais maintenant, la psychologie profonde des persos, l'évolution qu'ils ont me parlerait vraiment directement. Donc si je le redécouvre maintenant, j'y perds pas. Le Bossu de Notre-Dame, c'est tout con, mais il y a des films et il y a la comédie musicale et il y a le roman. Alors certes, bon, le dessin animé n'a rien à voir avec le roman de base, mais il y a d'autres œuvres littéraires sur le Bossu de Notre-Dame. Hercule, il n'y a rien d'approchant pour moi, même en Disney, de ça. Donc j'oublie le Bossu de Notre-Dame. Mais sachez que ça m'arrache le cœur, vraiment. À choisir, j'aurais utilisé le Joker là et j'aurais oublié Peter Pan, tu vois, tant pis. Vraiment. Je dis plein de fois vraiment, c'est pas grave. Mary Poppins, Aladdin le remake et Cendrillon. Oh non! Oh putain! Oh les saloperies! Ah! Non! Oh, je pensais que ça allait être tellement plus simple! Oh mais il faut que j'arrête d'être péteuse au début de mes diapos. Au début, je suis sûre en mode oh, ça va être trop facile. En fait, non! Alors, oh putain, horrible. Horrible. Aladdin le remake, je trouve que le film n'est pas incroyable, mais j'ai crushé sur Aladdin et surtout la nouvelle version de Jasmine est géniale, la chanson Speechless est incroyable aussi, il est vraiment bon comme remake, il est cool. Le remake de Cendrillon, je n'aime pas le dessin animé de Cendrillon, enfin j'adore les persos secondaires mais j'aime pas le personnage de Cendrillon, j'adore le remake, j'adore Ella, elle est incroyable, le film est superbe, les musiques sont superbes, les robes sont superbes, les caractères sont superbes, Cendrillon c'est un de mes films préférés, et Mary Poppins, bah voilà, alors pour le coup Mary Poppins j'ai pas grandi avec. Mais j'ai appris à l'aimer en grandissant. Quand je l'ai vu, je crois que je l'ai découvert à 14-15 ans, j'en ai un peu rien eu à foutre, je dois vous l'avouer. Et je l'ai revu plusieurs fois, vers la vingtaine, etc. J'ai une tendresse pour lui, surtout pour le personnage de Burt, en fait. Maintenant... Honnêtement, j'hésite à oublier Aladdin, mais il y a tellement le personnage de Jasmine que j'ai adoré, que j'ai pas envie de l'oublier. C'est vraiment, la réécriture de Jasmine dans ce remake, je le trouve bien. Je la trouve vraiment bien. Après, bon, en termes de qualité de film et de cinéma, je vais oublier Aladdin. J'ai oublié Aladdin. Il existe déjà le dessin animé, donc en soi, voilà. Je garde en mémoire Cendrillon, pour toutes les émotions que j'ai vécues avec et toutes les personnes que je l'ai vues avec, enfin voilà, bref. Et je redécouvre Mary Poppins. Parce que je pense que si je le découvrais maintenant, j'aurais beaucoup de tendresse pour lui aussi. J'ai pas besoin d'avoir de l'ancienneté avec. Et j'oublie... Ah, ça me fait chier pour le remake. Ça me fait chier pour le remake d'Aladdin. Vraiment, regardez-le si vous l'avez pas vu pour compenser du coup mon oubli. Mais non, mais Jasmine est... Puis j'ai fantasmé sur Aladdin. Ouais, je l'aime pas dans le dessin animé. C'est quand même un exploit. Typiquement, voilà, Aladdin, le dessin animé, je suis pas over fan d'Aladdin et de Jasmine. Je trouve que les deux, il y en a un qui ment tout le temps et l'autre qui a un caractère de chieuse. Voilà, j'adore le dessin animé en lui-même, mais bon, le prince et la princesse sont pas mes préférés, même si je les trouve, je vois leur qualité. Hein. Donc le remake m'a fait les aimer, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, c'est pas fini, bah non, Coco, Frère des ours ou Là-haut. Oh, ça va, j'oublie Frère des ours. Alors là, pour le coup, j'ai eu très peur, parce que il y aurait eu un autre à la place de Frère des ours, j'aurais pas fait ma maline, mais Frère des ours, je l'aime bien, mais il m'a pas transcendé, donc j'oublie Frère des ours. Je garde en mémoire Là-haut et je redécouvre Coco pour le plaisir de chialer sa mère. Voilà, parce que Coco est incroyable. Et Là-haut m'a beaucoup touchée, mais j'ai pas spécialement envie de le revoir. Le trauma m'a suffi à l'époque, puis surtout que j'ai vieilli depuis, donc je pense que je serai encore plus triste. Donc ouais, non, c'est très bien comme ça. Je garde Là-haut en mémoire, je redécouvre Coco et j'oublie Frère des ours sans regret. Enfin, sans regret, j'aime bien Frère des ours, mais il n'y a pas de quoi s'évanouir, quoi. Wall-E... Ah, il était une fois et rebelle. Ah, c'est pas évident. Ah, c'est pas évident du tout. Déjà, je garde en mémoire Il était une fois. Parce que je sais pas si je l'aimerais autant le voyant maintenant. Mais Il était une fois, c'est... je l'avais vu en salle. Et c'est le premier film que je suis allée voir plusieurs fois en salle.
Niveau valeur, il m'avait tellement fait du bien à l'époque de voir une jeune femme naïve, heureuse et qui arrive à transmettre sa joie et son amour aux gens autour d'elle alors qu'ils sont un peu blasés de la vie. Je me suis énormément reconnue en fait à l'époque dans le personnage principal. Je pense que maintenant ça serait un peu atténué, même si j'ai gardé ce côté faux folle, etc. Je suis quand même plus adulte, même si c'est un peu triste à dire. Mais voilà, je le garde en mémoire parce qu'il m'a énormément apporté, comme mon ex. Oh putain, lequel j'oublie des deux? Je vais oublier Wally. Je vais oublier Wally parce que il est très beau, mais il m'a pas touché. Alors attention, je dis ça alors qu'il fait partie de mes préfs, hein, donc ça semble assez ironique comme propos. Mais on va dire qu'à choisir, en fait Mérida, je redécouvre Mérida, enfin je redécouvre Rebelle. Parce que Rebelle, j'adore le traitement qu'il y a tant de la jeune fille adolescente que de la maman. Je trouve que les deux ont une très belle évolution, très construite. Le rapport de la famille est très joli. J'adore Elinor, le personnage d'Elinor. Ça se passe en Écosse, les musiques sont très belles, les tenues sont très belles, les visuels sont très beaux. Voilà, je trouve que c'est un magnifique dessin animé qui traite avec justesse de la famille et qui me touche personnellement. Wally il me touche énormément, c'est juste que par rapport à l'autre, il me touche moins. Voilà, il est plus... Wally, il est plus à regarder avec une certaine distance, je trouve. C'est le futur, c'est un futur assez sombre. Il y a les robots qui sont pas over-expressifs. Alors, tu t'y attaches, hein, mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand même pas pareil. Je préfère les humains aux robots, voilà. On va dire ça comme ça. Mais Wally est quand même un magnifique Pixar et je le conseille à tous. Et c'est pas fini, putain. Oh non! Oh non! Encanto, Luca et En Avant. Oh. Mais c'est une éternité ce diapo! Putain, c'est beaucoup trop long! Pardon, je suis vulgaire. Non, c'est pas trop long, c'est juste que c'est long parce que moi je souffre. Alors, Encanto, je le garde en mémoire parce qu'il me fait... Enfin, je sais pas s'il m'a fait passer par une phase traumatisante ou si c'est moi qui ai eu ma phase traumatisante et que Encanto m'a aidé. Mais en tous les cas, il fait partie de moi, Encanto. Au même titre que j'ai envie de dire Pocahontas ou... Il a vraiment accompagné une phase d'évolution de ma vie l'année dernière. Je le garde dans ma vie. Parce que même si je l'aimerais autant si je le redécouvrais maintenant, mais il a accompagné quelque chose de précieux pour moi. Donc je le lie à cet événement dans ma tête. Donc je le garde, voilà, je le garde en mémoire. Luca et En Avant. Faut que j'oublie un des deux. Je vais oublier Luca. Alors, je fais partie de ceux qui ont adoré Luca. Pour moi, c'est un excellent dessin animé avec beaucoup de beaux messages. Mais il m'a manqué quelque chose, peut-être. Je sais pas. Non, il m'a rien manqué du tout. C'est juste que En Avant, quoi. En Avant, je le redécouvre et avec plaisir. En Avant, typiquement, En Avant, l'affiche donne pas envie. Et c'est un super message familial. C'est beau. C'est tellement beau. C'est une très très belle relation entre deux frères qui ont perdu leur papa très jeune et qui tentent pour la journée d'anniversaire du plus jeune de le revoir une journée, de repasser un moment avec leur papa. Et ils doivent travailler ensemble pour arriver à ça. J'adore le grand frère, j'adore le petit frère, j'adore leur relation, j'adore la maman qui est incroyable. C'est une famille recomposée aussi, ce qu'on voit assez rarement. Non, En Avant, je le redécouvre. Je le redécouvre et je sais que je pleurerai tout autant et que je l'aimerai tout autant. Luca, je l'oublie à contre-cœur. Il est beau, il est vraiment beau, Luca. C'est un beau dessin animé. Mais il m'a pas autant touché. Je pense que j'étais pas le même cible. Luca, pour moi, s'adresse plus aux plus jeunes, à qui il peut faire beaucoup de bien. Je pense que j'étais déjà trop grande pour être touchée à ce point par Luca. Mais j'ai été émue, voilà, je l'ai trouvé très beau, mais vous voyez, il y avait une distance émotionnelle un petit peu. Luca, je le conseille, mais du coup, voilà, à choisir, je l'oublie, puisque j'ai pas le choix. Il y a pas assez de Joker dans ces jeux. C'est fini! Ah oui! Oh, c'est fini! C'est déjà la fin, j'espère que ça t'a plu, mon petit oiseau des îles. À plus dans le bus. À bientôt dans le métro. Quelle horreur. Non, bon, alors, ça m'a beaucoup plu, mais j'ai souffert. J'aurais dû garder le Joker pour après. J'aurais dû garder le Joker pour après et oublier Peter Pan. Mais j'ai joué le jeu, je l'ai fait. Hein. En tout cas, mes modos ont été plus sadiques que jamais. Enfin, en vrai, ça aurait pu être pire. Je pense que, comme ça fait très longtemps que j'ai pas parlé des Disney, du coup, je pense que pour eux, peut-être même pour vous, ou même pour moi, en vrai, je sais plus trop quels sont mes tops. Parce que, mine de rien, c'est pareil, je me suis rendu compte de ça avec le jeu sur les livres. J'ai grandi, j'ai découvert d'autres choses qui me parlent plus.
Mes valeurs n'ont pas changé, mais en tout cas, ce qui me fait vibrer a changé. Genre, il était une fois, je le garde dans mon cœur et comme une partie de moi parce qu'il m'a beaucoup apporté à une époque et qui m'a fait du bien, mais est-ce que maintenant, il me parlerait tout autant ? Est-ce que maintenant, je ressemble toujours autant à l'héroïne ? La réponse est non. À l'époque, c'était moi. Vraiment, cette fille qui était en mode « Ah, papillon !» Maintenant, je le fais toujours, mais beaucoup moins. Je suis plus posée, plus réfléchie, j'analyse plus les choses, je fais preuve, je pense, de beaucoup plus d'empathie aussi. Enfin, j'ai grandi. J'ai grandi et je pense que du coup, mes Disney favoris aussi ont évolué. Et en vrai, c'est vachement intéressant. Faudrait que je me pose un bon coup et que je refasse des tops. Que ce soit pour mes livres, pour mes films favoris, pour mes Disney favoris, ces choses-là. Parce que je trouve ça super intéressant ces jeux, bah, outre le fait que ça me fait souffrir, mais parce que je me rends compte que c'est plus les mêmes en fait, je pense, qui m'impactent autant. Genre je pense que Pocahontas maintenant serait beaucoup plus haut. Il me parlait beaucoup quand j'étais enfant, après j'en ai un peu plus rien eu à foutre pendant un moment. Je pense que maintenant si je le revoyais, il serait beaucoup plus haut. Le rapport avec la nature, tout ça, enfin je sais pas, c'est un bon questionnement. N'hésitez pas à me dire à vous votre top 3 des Disney et bien sûr à faire le jeu également, sinon c'est pas drôle que je sois pas la seule à souffrir. Et puis à me dire également vos avis sur les slides qu'on a eu, est-ce que vous auriez voté comme moi ? Est-ce que je vous ai choqué ? Est-ce que mes réponses vous ont surprise ? J'attends de savoir tout ça. N'hésitez pas à me dire du coup si vous voulez des vidéos sur les Disney. En vrai, il faudrait que je les revoie. Typiquement parce que en fait depuis... Désolée, ça part un peu en blabla de fin de vidéo, mais bon, vous me connaissez, ça m'arrive. Mais en vrai, depuis du coup, plus de 6 mois, j'en ai pas vu un seul. Et parce que du coup, déménagement, j'avais plus Disney+, et donc voilà. Si, je crois que j'ai revu Encanto une fois, je suis pas sûre. Mais, et il y en a certains que j'ai pas vu depuis une éternité. Genre typiquement Blanche-Neige ou même Pinocchio. Alors je me rappelle encore des dialogues ou des chansons parce que je les ai tellement vus avant que voilà, mais ça fait longtemps. Ça fait vraiment super longtemps. Faudrait que je me les remate. Ça se trouve, je vais me faire une vidéo react pour les Disney. Mais après, je les ai déjà vus, mais ça ferait un react avec vous. Et why not? Je vous fais plein de bisous en tout cas, on se laisse là. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ou un stream bien entendu. Et prenez bien soin de vous. Mouah.